Bienvenue chers amis, ici sur votre chaîne Crime en famille. Nous allons plonger aujourd'hui dans une histoire qui nous vient de l'autre bout du monde, de l'Australie, mais dont la douleur est universelle. Celle d'un fils qui a brisé le lien le plus sacré, le lien maternel. Attachez-vous bien, car ce que vous allez entendre est le récit poignant de la descente aux enfers de David Andrew Mapp et de la fin tragique de sa mère, une femme de 82 ans. Notre histoire commence en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, mais dans un décor que l'on pourrait retrouver partout où la drogue sème la misère. L'année est 2022. La maison familiale, on l'imagine bien, n'avait plus rien de la douceur des années passées. C'était devenu, avec le temps, le théâtre d'une tension sourde, une cocotte minute prête à exploser. D'un côté, il y avait la mère, 82 ans. Appelons-la Mémé. Une femme qui avait connu les dures réalités de la vie, qui avait tout donné pour son fils et qui, à son âge, devait encore se battre. Elle était la gardienne d'un foyer où l'amour luttait, jour après jour, contre la maladie et la dépendance. De l'autre, il y avait David Andrew Mapp. La cinquantaine passée, mais l'âme abîmée, torturée. David n'était plus tout à fait le fils que sa mère avait élevé. Il était devenu héroïnomane. Et ça, chers amis, ça change un homme. Ça fait de vous une ombre, une âme errante, toujours à la recherche de la prochaine dose, incapable de voir la souffrance qu'il sème autour de lui. Imaginez l'ambiance. La lumière du jour filtrait à peine à travers les rideaux tirés, comme si la maison elle-même était en deuil prématuré. L'air devait être lourd, saturé de l'odeur des vieilles affaires, peut-être un peu de tabac froid, et surtout de cette anxiété qui vous prend à la gorge. David était là, sous le même toit que sa mère, mais il vivait dans un autre monde, un monde de manque et de besoins incessants. La mère, elle, ne lâchait rien. Elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner son enfant, même si cet enfant était devenu un bourreau. C'est l'amour d'une mère? Non, cet amour fou qui espère toujours. Le jour fatal de 2022, la tension, qui mijotait depuis des mois, a trouvé son point d'ébullition. Ce n'était pas un grand événement, juste une de ces disputes quotidiennes, banales pour les voisins, mais vitales pour ceux qui la vivaient. On ne saura jamais le détail exact de leurs mots, mais on peut imaginer la scène. David était sans doute en pleine crise de manque, son corps criant, ses nerfs à vif. Il avait besoin d'argent, encore une fois, pour acheter ce poison qui le tuait à petit feu. Et sa mère, avec la sagesse de ses 82 ans, disait « Non, David, pas cette fois. Je ne te donnerai plus rien pour ça. » Imaginez le son de sa voix, fatigué mais ferme. Et la réponse de David, le bruit des reproches, des insultes, des paroles crachées par la frustration. David, la voix rauque, tremblante. « C'est ça? Tu ne m'aimes pas. Tu me laisses crever ici. Maman, donne-moi juste de quoi tenir, s'il te plaît. » Mémé, doucement, mais avec une autorité résignée. « Mon fils, si je te donnais ça, ce serait te tuer moi-même. J'en ai marre, David. Je suis vieille. Je n'en peux plus de te voir comme ça. Arrête. » C'est là que l'irréparable se produit. Les mots sont devenus des cris. Les cris de la rage. David a vu rouge. Ce n'était plus sa mère qu'il voyait. C'était l'obstacle, celui qui se tenait entre lui et son besoin. Dans un geste de pure folie, un geste que seule la rage du manque peut expliquer, il a saisi ce qui était le plus proche. Un pot de fleurs, un gros, un lourd, un objet de 15 kilos. 15 kilos, mes amis. Le bruit de l'impact. Sec, terrible. Un son qui a dû résonner dans toute la maison, annonçant la fin de tout. David a lancé ce pot, ce fardeau de terre et de vie, sur la tête de sa propre mère, de 82 ans. Elle est tombée. Le silence qui a suivi n'était plus le silence de la dispute, mais celui de la mort. Ce qui s'est passé dans la minute qui a suivi l'impact, seul David le sait vraiment. Mais on peut imaginer la réalisation, lente et glaciale, de son acte. La rage s'est dissipée, laissant place à une horreur absolue. Le sang, la femme allongée au sol, inerte. Ce n'était plus une dispute, c'était un meurtre. Pour David, l'héroïne avait pris le contrôle, avait volé son humanité. Et maintenant, il se retrouvait seul, face au corps de celle qui lui avait donné la vie. C'est la plus grande des tragédies, devenir l'assassin de son propre parent. Les voisins, les bruits de la ville, tout devait continuer, indifférent à la catastrophe qui venait de se jouer derrière ces murs. Quand la police est arrivée, l'histoire était simple et effroyable. Le fils, sous l'emprise de la drogue, avait tué sa mère pour une dispute liée, on s'en doute, à son addiction. L'image de David Andrew Mapp, menotté, emmené hors de cette maison qui n'était plus un foyer mais une scène de crime, est celle de la chute totale. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle continue, 2 ans plus tard, dans l'enceinte froide et austère du tribunal,
en 2024. Le temps a passé, mais la vérité est restée. David est responsable de la mort de sa mère. Devant la cour, les mots sont techniques, mais la peine est lourde. Il a été reconnu coupable de meurtre. Le juge a prononcé une sentence qui marque la gravité de son acte, mais aussi la tristesse de cette vie gâchée. La lumière du tribunal devait éclairer le visage de David. Il n'était plus l'homme enragé de 2022, mais un homme brisé par le poids de son crime. Les avocats parlaient de circonstances atténuantes, de la maladie, de l'addiction, mais rien ne pouvait ramener Mémé. Le verdict est tombé, 21 ans de prison. Une sentence sévère, mais juste, qui dit « Vous avez brisé la vie, vous payerez le prix ». Et dans cette peine, il y a la sentence incompressible, un minimum de 15 ans avant de pouvoir espérer une libération conditionnelle. 15 ans, c'est le temps qu'il passera à méditer sur un pot de fleurs de 15 kilos qui a mis fin à une vie de 82 ans. C'est là que réside la grande leçon de cette histoire. Chers amis, le prix de l'ombre, le prix de la dépendance, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la destruction de soi et de ceux qui nous aiment le plus. David Andrew Mapp n'a pas seulement tué sa mère, il a tué l'amour, la confiance et la dignité de sa famille. Voilà, chers téléspectateurs, l'histoire de David Andrew Mapp. Une histoire qui nous rappelle, avec une cruelle lucidité, à quel point le mal peut se nicher là où l'amour est le plus fort. Merci de nous avoir suivis sur Crime en famille. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez que nous continuions à raconter ces chroniques de la vie, abonnez-vous, appuyez sur le bouton, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos familles et à très bientôt pour une nouvelle histoire.